continue de parler d'Israël avec Simon Serroussi. Bonjour à vous, Simon. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. On l'évoquait un petit peu tout à l'heure avec Pascal Zonshan. Israël a fait part de ses inquiétudes à Moscou au sujet de la livraison d'armes russes à l'Iran. Newsweek révèle par ailleurs que les responsables israéliens suivent avec beaucoup d'attention le transfert vers l'Iran, puis vers le Hezbollah, notamment de certains équipements avancés américains ou britanniques utilisés en Ukraine. Simon Serroussi, est-ce que ces transferts sont déjà effectifs et quelles sont les armes concernées ? Alors, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que, d'une façon générale, lors de conflits de grande ampleur et dans lesquels sont amenés de l'extérieur une quantité importante d'armes et d'armes sophistiquées, peuvent avoir un potentiel destructeur qui dépasse le conflit même. C'est quelque chose qu'on a vu notamment en Yougoslavie. Dans les années 90. Exactement, avec l'Europe qui a ensuite été inondée d'armes sur le marché noir, qui se sont dirigées même vers la mafia et vers des aspects criminels sans lien avec des conflits internationaux, mais qui a eu un impact pendant très longtemps. La même chose en Libye, avec le Sahel qui a été déstabilisé, en partie à cause des dépôts d'armes de Kadhafi qui ont été ouverts. Et donc les implications géopolitiques, cette fois, sont encore... le continent les paye encore aujourd'hui. L'Ukraine est aujourd'hui un champ de bataille terrible, avec de nombreux pays qui sont impliqués directement ou indirectement. Des pays de la région et des pays qui sont un petit peu plus loin. Une quantité très importante d'armes. Notamment l'Iran. Notamment des pays de la région et une quantité très importante d'armes qui se retrouvent sur le terrain de guerre. Et donc c'est évident que pour nous il y a bien sûr le souci de voir certaines armes arriver entre de mauvaises mains. Des transferts ont déjà été effectués ? Alors je n'entrerai pas dans les détails aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre et qui est très important aussi, c'est que l'aspect technologique est très sensible et très important dans le rapport de force avec nos ennemis directs, le Hezbollah, le Hamas, le djihad islamique. On se souvient des missiles Kornet du Hamas pendant la guerre de 2006 qui ont été extrêmement destructeurs contre les soldats de Tsahal. Nous avons eu des dizaines de soldats qui ont été tués à cause de ces missiles qui arrivaient à pénétrer les Merkava israéliens. On sait que des technologies transférées au Hezbollah permettent à leurs missiles de devenir plus précises, qui changent la donne complètement. Donc, tout cet aspect technologique et de transfert de technologie qui permet de renforcer les armes. On parle de rétro-ingénierie. Voilà, pour copier ces modèles notamment. Sont des éléments qui sont extrêmement problématiques pour nous et qui peuvent avoir un impact dans 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans dans le prochain conflit avec Israël. Et c'est donc pour cela que, en règle générale, nous faisons extrêmement attention à ce genre de situation. Est-ce que le sujet a été évoqué à côté du nucléaire, évidemment, par Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, lors de ses échanges hier avec son homologue américain Lloyd Austin ? Alors c'est une rencontre très importante qui a eu lieu à Bruxelles. Je rappelle que Gallant a rencontré déjà plusieurs fois Austin, donc le secrétaire de la Défense américain, que les deux dirigeants entretiennent de très bonnes relations. Le sujet principal était l'Iran. Le sujet principal était l'Iran. Nucléaire iranien ou l'Iran de manière générale ? Le nucléaire, l'Iran de façon générale, avec le nucléaire qui est pour nous la question principale. Le ministre Gallant l'a rappelé avant de monter dans l'avion. Nous ne laisserons pas l'Iran acquérir des capacités nucléaires militaires. Nous nous y engageons. Nos alliés à travers le monde connaissent notre détermination à empêcher l'Iran à arriver à un tel niveau et ils collaborent avec nous. Les États-Unis en premier lieu, les États-Unis qui est bien sûr notre principal allié et c'est donc pour cela qu'il y a une coopération très étroite et que les dirigeants se rencontrent. Je rajouterai juste bien sûr pour terminer que Yoav Gallant se rendra à Paris par la suite, notamment au Salon du Bourget, un événement très important pour les technologies sécuritaires mondiales qui sont exposées ici à Paris. Il y aura de grosses représentations israéliennes avec de nombreuses technologies israéliennes, notamment de défense aérienne. Et le ministre rencontrera aussi, ça a été annoncé dans la presse israélienne, il rencontrera d'autres ministres de la Défense de différents pays européens qui seront présents au Bourget. Donc on ne parlera pas que de commerce. Merci beaucoup Simon Serroussi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Merci à vous, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.